Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et nous commençons cette liturgie par un moment d'écoute profonde et nous nous asseyons. Monseigneur, Monsieur le doyen, Messieurs les abbés présents, Mesdames et Messieurs membres du pouvoir organisateur, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des écoles des Ursulines, ainsi que les enseignants, tous les membres du personnel, les élèves et leurs familles, vous tous, amis de la communauté, qui remplissez cette belle collégiale de Sainte-Vaudrue, spécialement les anciens et anciennes, professeurs, employés ou élèves de nos écoles. Chères sœurs, spécialement nos sœurs belges, et tous les amis de Sainte-Angèle, un tout grand merci à chacun de vous d'être présents avec nous, Ursulines, qui tournons une grande page. Depuis ce 21 octobre 1648, 375 années de présence, de prières, de services, de projets, de déménagement, de construction, d'accompagnement de la personne, jeune ou adulte, ont suivi en passant de la rue Claude de Béthigny au boulevard d'Aulèze et à la rue de Nimy, puis au boulevard Kennedy, à l'avenue du Tir, à la rue Valenciennoise et enfin au chemin de la procession. Cette longue histoire, c'est un trésor que nous remettons ensemble avec confiance entre les mains du Seigneur. Nous sommes dans l'action de grâce pour ce long compagnonnage, ces liens d'amitié avec vous tous. C'est un trésor vivant qui vous habite, une tradition vivante que nous partageons et qui va demeurer en vous ici à Mons. Vous allez continuer à le faire fructifier de diverses manières et autrement. La vie est plus forte que ce passage difficile d'aujourd'hui. Vos cœurs sont remplis de visages et de noms de sœurs et de laïcs qui ont travaillé ensemble. Des moments forts qui vous ont marqué et enrichi, avec la conviction que les enfants et les jeunes sont à aimer au-delà des capacités qu'ils dévoilent. On ne fait pas le tour du mystère qu'est une personne. Vous, les anciens, anciennes, vous gardez le souvenir des grands rassemblements sur la plaine de récréation, devant le bâtiment jaune. Tout le monde ensemble. Les souvenirs joyeux de l'orchestre de Sœur Jeanne-Marie, des sorties scolaires et des pièces de théâtre. Plus récents sont les souvenirs de moments parfois dramatiques comme l'incendie juste avant la rentrée de 2011. Quel heureux souvenir aussi que l'accueil de groupes divers en communauté ou au pavillon. Groupes de prêtres, groupes de prière, de chorale, groupes de lecture, de peinture ou de couture au Caillou Blanc. Tout cela, c'est de la vie éternelle. C'est un socle, une pierre d'angle qui vous soutient pour poursuivre la mission dans l'espérance. Des générations de chrétiens, sœurs et laïcs, ont œuvré ensemble à Mons au service de la jeunesse
ce qu'a mis en valeur l'exposition d'aujourd'hui dans nos écoles ursulines. Merci pour cet énorme travail, pour tous les préparatifs de cette journée, qui sont comme une signature de cette mission partagée depuis si longtemps, de toutes les graines de vie semées inlassablement pour la croissance des enfants, des adolescents, des jeunes. Sainte Angèle, femme synodale et audacieuse, avait prévu dès 1535 que sa petite compagnie de Sainte-Ursule serait aidée de femmes et d'hommes dans le gouvernement même à mettre en place. Elle avait prévu aussi que des changements pouvaient être nécessaires. En ce XXIe siècle, nous voyons que cette mission partagée se poursuit, se précise, s'intensifie dans la confiance et la collaboration, dans le respect aussi de la différence. Nos sœurs du Caillou Blanc, Marie-Pia, Annie et Anne, ont pris le temps du discernement et du départ. Quant à sœur Marie-Christiane, elle a fait le choix de revenir dans sa ville natale. Mais toutes, nous admirons la vitalité et l'unité qui règnent au sein de nos écoles ursulines et notre prière continue à vous accompagner de près ou de loin. Nous ne doutons pas que la vie nouvelle désirée par Sainte Angèle est vraiment là pour nous tous, ensemble, contre vents et marées. Allons, continuons avec cette force qui nous est donnée, qui nous dépasse et qui est le Christ, source de vie et de lumière. Eh bien, merci, sœur provinciale, d'avoir magnifiquement exposé ce que nous vivons aujourd'hui en donnant le sens. Et comme vous êtes une excellente chrétienne, non seulement vous regardez le passé, mais vous avez les yeux ouverts sur l'avenir, l'avenir que nous propose le ressuscité. Merci beaucoup. Nous nous mettons debout. Nous sommes rassemblés presque un dimanche pour célébrer la Pâque du Christ, le Christ ressuscité, qui a donné sa vie par amour pour nous tous, pour nous donner la vie et pardonner nos péchés. Nous nous présentons à lui en espérant qu'il purifie notre cœur pour que notre cœur soit tout entier ouvert à lui. Écoutons Sainte Angèle et avec elle, supplions le Seigneur. Que le Seigneur illumine les ténèbres de nos cœurs. Seigneur, prends pitié de nos découragements et de nos cœurs fermés. Donne-nous la joie de ta lumière. Remerciez Dieu infiniment de ce qu'il vous a unis ensemble pour le servir. Seigneur, pardonne nos égoïsmes et nos étroitesses, et donne-nous de nous accueillir les uns les autres avec nos différences.
par-dessus tout, obéissez aux conseils et inspirations du Saint-Esprit. Ouvre nos oreilles, Seigneur, que nous sachions écouter ton Esprit Saint et reconnaître sa présence dans notre monde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là on dira : voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, et il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la jeûne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés et peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célébrer un anniversaire d'une communauté religieuse dans une ville, une région, c'est évidemment magnifique et nous avons l'habitude, en Belgique comme en France, quand il y a des anniversaires, d'avoir des gâteaux. On aime bien se retrouver, partager et évidemment aussi avec un verre ou une tasse de café. Et quand on est un peu chrétien, quand on célèbre un anniversaire, on regarde toujours chacun, chacune dans sa vie ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a reçu et aussi qu'est-ce qu'on a donné. Et pour nous chrétiens, ce qui est fondamental, c'est que quel que soit l'événement, quel que soit le moment de notre vie ou le changement proposé, c'est toujours une seule chose que l'on dit, c'est que nous participons à la Pâque du Seigneur. C'est ce que la plupart d'entre nous, on a vécu au moment de notre baptême, même si nous n'étions pas très conscients. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous croissons, nous croîtrons, eh bien, il y a des choses qui se passent toujours en lien
avec la Pâque du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a dans notre vie des moments d'épreuve. La Pâque, c'est participer à la mort du Christ, être plongé dans la mort avec lui. Et la Pâque, c'est aussi des moments de grâce. C'est une ouverture. Et pour la résurrection, ce n'est pas seulement une ouverture sur un monde qu'on ne connaît pas avec une âme immortelle, mais c'est notre être tout entier qui entre dans un monde nouveau. Et c'est le bonheur qui nous est annoncé. Ce n'est pas seulement une attente supplémentaire. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre nous, quand nous célébrons un anniversaire, nous pensons à tout ce que nous avons vécu depuis notre naissance ou depuis notre baptême, et puis nous regardons autour de nous et nous voyons, suivant l'itinéraire personnel que nous avons eu, des personnes, je ne vais pas dire qui sont un peu différentes, mais en tout cas qui ont reçu un appel particulier. Et aujourd'hui, cela s'appelle la vie consacrée. Et cette vie consacrée, c'est évidemment répondre à un appel profond, mais pour les Ursulines, c'est ici, Angèle de Mérici, qui, au XVIe siècle, un siècle formidable pour l'Église, plein de réformes, plein de divisions, et au XVe, il y avait même plusieurs papes. Ça, c'est la synodalité au carré. Vraiment, c'est rare, c'est rare. Récemment, il y avait 2 papes, mais on savait bien que le premier ne l'était plus. À l'époque, on ne savait pas trop, même les canonistes. Ça veut dire que Angèle a découvert, et c'est une des premières, qu'on pouvait être consacré au Seigneur et encore être au service de la population en n'étant pas enfermé dans un couvent. Évidemment, il y avait une vie communautaire, évidemment, il y avait une règle, etc. Mais c'est quelqu'un qui a pu, on l'a rappelé tout à l'heure, découvrir que beaucoup pouvaient se mettre au service du Seigneur et elle, dans la vie consacrée, avec ses sœurs. Et ainsi, on a vu des œuvres multiples. Et finalement, on retient souvent, sans doute qu'on a raison, on retient souvent tout ce qui concerne l'éducation des jeunes filles et des femmes. Il fallait le faire au XVIe siècle. Faire confiance au Seigneur pour commencer une œuvre, pour commencer à vivre d'un charisme, alors qu'il y avait tant et tant et tant de conceptions différentes de la vie chrétienne, du salut. Il y avait évidemment des nouveaux ordres religieux, etc. Mais quand même, ce n'était pas si simple à discerner. Et elle a fait confiance. Et tout ce qui est sorti de ce charisme depuis des siècles, on le voit. Et aujourd'hui, à Mons, on sait bien que nous n'aurons plus beaucoup de religieuses ursulines. Il en reste une pour le moment, annoncée officiellement tout à l'heure. Mais il n'y a pas que dans la vie consacrée que tout ce que Angèle a découvert dans ce charisme puisse être vécu, annoncé, expérimenté. Grâce au travail, au témoignage, à la prière, etc. de nos sœurs, depuis des années, des fidèles laïcs du Christ reprennent et annoncent, témoignent, appellent. Ça veut dire que nous n'avons jamais, quand nous sommes vraiment inscrits dans la Pâque du Seigneur, nous n'avons jamais à essayer de discerner les signes de mort. On les voit tout de suite. Mais nous avons à regarder ce que le Seigneur nous fait voir pour que quelque chose qu'il a donné puisse donner encore du fruit à l'avenir. Et du coup, nous ne sommes pas des funérailles. Nous sommes
dans une sorte d'envoi nouveau, dans un monde qui change, dans une ville qui change, avec des gens qui changent. Et quand on regarde et qu'on écoute ceux qui s'y connaissent, les experts, quand ils désignent, qui décrivent ce qu'est être jeune aujourd'hui, ce qu'est être femme aujourd'hui, mais maintenant c'est aussi hommes et femmes que nous touchons dans ces mondes d'enseignement, eh bien, on se dit, mais au fond c'est vrai, le Seigneur continue à agir au milieu de nous. Et il appelle toujours des témoins, des disciples du Christ, qui non seulement annoncent un contenu de foi, mais qui permettent à des quantités de personnes à découvrir en elles toutes les richesses qu'elles ont, à les faire développer, et pour celles qui sont aussi ouvertes, et ça c'est l'affaire de Dieu, du Saint-Esprit en particulier, pour celles qui découvrent un peu la foi, eh bien de voir comment grandit cette foi et comment témoigne de cette foi. Du coup, quelles que soient les circonstances, quand on participe à la Pâque du Seigneur, on a les yeux ouverts et on voit le monde nouveau qui germe. Et on croit que pour tous, il y a quelque chose qui est prévu, qui est proposé. Les textes de la Bible qui viennent d'être proclamés sont à cet égard exemplaires. Nous sommes dans les dimanches où on nous rappelle chaque fois que le Seigneur appelle, s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, il appelle à des noces. On ne répond pas. Ceux qu'on croyait qui allaient venir, ils ne viennent pas. Et comme le pape actuel le disait dans son mot à propos de cet évangile il y a 3 ans, au moment de l'Angélus, il dit dans Matthieu, c'est les croisements, les carrefours, c'est en dehors de la ville, la route qui s'arrête. On va dans le monde rural, on se déplace autrement. Et ces gens du monde de l'époque rurale n'étaient pas invités à entrer en ville. Eh bien, le maître dit, celui qui a son fils qui va se marier, appelez tout le monde au carrefour, faites-les venir. Et tout le monde vient, et puis il y en a un qui n'a pas le vêtement de noces. Dieu appelle tout le monde, on répond, mais certains, on se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire. Ça nous arrive aussi quand nous invitons à des mariages ou des fêtes. Il y en a, on se demande vraiment comment ça se fait qu'ils sont venus. Alors, je crois que nous pouvons vraiment remercier le Seigneur qui nous fait découvrir aujourd'hui tout ce que nous avons reçu pendant des siècles grâce aux sœurs Ursulines. Nous pouvons aussi remercier le Seigneur pour tous ceux, toutes celles qui, sans être Ursulines, ont vraiment participé à cette mission qui était confiée en fonction d'un charisme. Et nous pouvons aussi remercier le Seigneur parce que, grâce à elles, eh bien oui, on découvre encore une fois de plus que chacun, chacune est appelé à la sainteté. Vivre avec Dieu au milieu des gens. Et c'est vraiment une chance de pouvoir toujours mettre ensemble cela. Vivre avec Dieu, de la vie même de Dieu. Et pour le moment, je ne dis pas que chacun se débrouille pour trouver la nourriture là où il peut. Ce n'est pas encore à ce point-là dans notre vie ecclésiale. Mais nous recevons beaucoup, nous pouvons nous nourrir, et puis nous pouvons le partager avec d'autres. Et quand nous partageons, eh bien parfois, il nous arrive aussi de nous rendre compte que, heureusement, qu'avant de partager, j'avais reçu telle chose. Vivre en chrétien. Dans une société où beaucoup de choses changent, ce n'est pas pour entrer dans les lamentations. On peut se lamenter, mais la vraie lamentation, c'est se lamenter parce qu'on a fait le mal, parce qu'on a péché.
Ici, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas la lamentation, mais c'est, comme dit le pape actuel régulièrement, le discernement. Au fond, on disait il y a 50 ans, 60 ans, quels sont les signes des temps, mais qu'est-ce que Dieu nous fait voir? Aujourd'hui, on nous dit, eh bien, pour être chrétiens ensemble, comment est-ce que nous allons partager les choses particulières dont nous vivons? Je ne vais pas dire des richesses, mais des dons, etc. Comment est-ce que nous allons vivre cela ensemble? Et au fond, quelle est la mission de chacun, de chacune? Sa vocation personnelle. Et encore, où est-ce que nous mettons notre témoignage? Où est-ce que le Seigneur nous appelle? Eh bien, quand on suit les Ursulines et ce qu'elles ont fait depuis le début, c'est clair que le monde des jeunes, c'est un monde vraiment magnifique. Il y a toujours possibilité de faire des descriptions apocalyptiques. Ils ne sont pas comme nous. Et alors, Jésus, quand il a vu dans la société de son temps des gens qui n'étaient pas comme lui, qu'est-ce qu'il disait? Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs et les malades qui ont besoin du médecin. Nous pouvons regarder les groupes humains comme des gens qui ont besoin de quelque chose, qui attendent quelque chose, qui ont des blessures. Ceux qui fréquentent le monde des jeunes et qui sont dedans se rendent bien compte de tout ce qu'ils peuvent avoir comme récit de leur vie antérieure, avec plein de choses que nous n'avons pas vécues nous-mêmes. Nous étions dans un autre monde. Le monde des jeunes. Et puis, sûrement, le monde des femmes. On a encore beaucoup de chemin à faire dans la société, dans l'Église. Et dans la société, je m'excuse de voir dire ce qu'on met parfois dans les journaux, et ce n'est pas nécessairement mon métier de répéter ce qu'il y a dans les journaux, mais quand on voit le traitement, le salaire, quand est-ce qu'on aura quelque chose d'équitable? Quand on a des personnes qui, en plus de l'activité professionnelle, c'est toujours sur elles que retombe le travail à la maison, le ménage, etc. Quand est-ce qu'il y aura quelque chose d'équitable et où tout le monde comprendra que tout le monde va s'y mettre et pas seulement quelqu'un d'autre que soi? Il y a encore énormément. Et puis, quand on regarde dans les facultés universitaires, on voit aussi qu'il y a certaines sciences où on attend que des femmes osent s'y mettre. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Et si nous déménageons de quelques milliers de kilomètres, eh bien, dans d'autres continents, je ne dis pas dire c'est pire, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Ce qui veut dire que ce qui a été découvert par Angèle, ce qui a été vécu par les Ursulines, nous avons encore à le partager ici, bien sûr, à Mons et ailleurs, mais au-delà de nos frontières, suivant l'activité professionnelle que nous avons, suivant les vacances que nous organisons et bien d'autres choses. Ça veut dire que participer à la Pâque du Seigneur aujourd'hui, c'est ouvrir vraiment nos yeux sur un monde nouveau où le Seigneur nous envoie et où nous pourrons peut-être aussi découvrir plein de richesses pour nous-mêmes, pas seulement à l'intérieur, mais aussi en regardant avec d'autres ce que pourrait devenir une société meilleure, où règne le droit, la justice et la paix. Nous sommes parfois inondés de mauvaises nouvelles, avec raison, elles sont là, mais en même temps, nous faisons confiance au Seigneur qui toujours nous ouvre un chemin, un discernement pour prendre nos responsabilités. En célébrant maintenant plus directement la liturgie eucharistique, nous découvrons quelqu'un qui a donné sa vie par amour pour nous, pour le monde entier, qui appelle toute l'humanité
à participer à ce banquet, comme disait la première lecture, formidable comme nourriture et comme boisson. Ce n'est pas seulement une image, c'est vraiment ce que le Seigneur décrit à propos du royaume. Tout le monde est invité, tout le monde est rassasié, désaltéré, et on le fait toujours ensemble. Et ça, c'est aussi un chemin que Angèle nous a montré le faire ensemble. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons nos prières à Dieu notre Père et que Sainte Angèle soutienne toutes nos demandes. Prions pour la paix dans notre monde bouleversé. Demandons à Dieu de susciter des artisans de paix et de nous donner le courage de bâtir la paix chaque jour, là où nous sommes. Ayez espérance et foi ferme en Dieu, car il vous aidera en toutes choses. Prions pour les jeunes, qu'ils découvrent l'amour de Dieu dans leur vie et deviennent capables de le partager autour d'eux. Aimez-les tous également, car vous ne savez pas ce que Dieu veut faire d'eux. Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi. Entends, Seigneur, le souffle nouveau qui parle de joie. Guide-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main. Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain. En cette journée d'action de grâce, remercions Dieu pour la longue histoire des Ursulines
et de leurs collaborateurs et élèves. Que Saint Angèle continue à inspirer notre action éducative et toutes nos relations humaines. Persévérez fidèlement et avec allégresse dans l'œuvre commencée. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, tous les membres du synode et toute l'Église en marche. Avec eux, apprenons à nous accueillir dans nos différences et à franchir tous les obstacles qui divisent. Soyez liés l'un à l'autre par le lien de l'amour, vous estimant, vous aidant, vous supportant en Jésus-Christ. Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi. Entends, Seigneur, le souffle nouveau qui parle de joie. Guide-nous, Seigneur, conduis-nous par la main. Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain. Accueille, Père très bon, la prière de tes enfants et fais à notre monde le don de ta paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu me mets au milieu parce que pour mes lunettes. Marchez dans la lumière et soyez dans la joie. Agissez, espérez. Marchez dans la lumière et soyez dans la joie. Agissez, espérez. Mettez en Dieu votre espérance, ayez une foi ferme en lui. Marchez dans la lumière et soyez dans la joie. Agissez, espérez. En Jésus-Christ, votre refuge, votre unique trésor, c'est lui. Marchez dans la lumière et soyez dans la joie. Agissez, espérez. Suivez la voie de son Église, obéissez à son esprit. Marchez dans la lumière et soyez dans la joie. Agissez, espérez. Soyez liés les uns aux autres par les liens de la charité. Marchez dans la lumière et soyez dans la joie. Agissez, espérez. Alors vous verrez des merveilles. Je suis vivante parmi vous. Marchez dans la lumière et soyez dans la joie. Agissez, espérez.
La collecte de ce jour est organisée dans le but de venir en aide à une organisation solidaire de Mons et à 2 écoles primaires récemment fondées par les Ursulines au Cambodge et au Sénégal. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille Seigneur les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle, et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Vaudrue, Sainte Angèle, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit Saint, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement. Puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour clôturer